Bonsoir à tous, voici les principales actualités du jour. Le pôle pénal financier et économique du tribunal de Sidi Mohamed à Alger a condamné ce lundi l'ancien ministre de la Justice Tayeb Louh à une peine de 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 200 000 dinars. Tarek Noa Kouninef, poursuivi pour abus de fonction, a été condamné à une peine de 4 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars, alors que l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice, Ben Hachem Tayeb, a écopé d'une peine de 2 ans de prison ferme assortie d'une amende de 200 000 dinars. La liquidité bancaire a enregistré une hausse à 1500 milliards de dinars à la date du 6 mars courant, a indiqué ce lundi à Alger le gouverneur de la Banque d'Algérie, Rostom Fadli, lors d'un panel auquel il a participé sur la réglementation bancaire. Le gouverneur a précisé que durant la crise de Covid-19, la Banque centrale a réussi à régler la crise de la liquidité monétaire, ajoutant que maintenant nous avons pour 3 ans de stock. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a affirmé hier soir que l'Algérie dispose d'un stock de céréales suffisant jusqu'à la fin de l'année en cours et ne sera pas affectée par les changements survenus au niveau mondial. Le ministre a indiqué que l'Algérie disposait d'un stock de sécurité de céréales qui lui permet de satisfaire tous les besoins des citoyens de manière régulière, soulignant que la campagne moisson-battage se déroule généralement entre juin et juillet, ce qui permet, selon lui, d'assurer l'approvisionnement normal en céréales malgré la crise mondiale actuelle. L'Algérie va organiser dans les prochains jours une deuxième opération de rapatriement depuis la capitale polonaise Varsovie, selon l'ambassadeur de l'Algérie en Pologne. Dans une déclaration à Radio Algérie Internationale, Selem Eichaben rassure tous les ressortissants algériens qu'une deuxième opération de rapatriement est actuellement en préparation, les invitant à se présenter au siège de l'ambassade d'Algérie à Varsovie en vue de s'inscrire sur une nouvelle liste de rapatriement. Le chef de la diplomatie turque a annoncé qu'il allait tenir une réunion trilatérale jeudi avec ses homologues russes et ukrainiens à Antalya dans le sud de la Turquie. À la suite des initiatives de notre président et de nos intenses efforts diplomatiques, les ministres des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, et de l'Ukraine, Dmytro Kuleba, ont décidé de se réunir avec ma participation en marge du forum diplomatique d'Antalya le 10 mars, a-t-il précisé. La troisième session de négociations russo-ukrainiennes visant à trouver un règlement au conflit en Ukraine a commencé lundi soir au Bélarus. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.